Bon, l'année dernière, j'avais fait une vidéo sur le Tambova Malagasy en France, et j'avais perdu les rushs. Vous savez quoi? Cette année aussi. Non, je rigole. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un événement malgache, le festival Tambova Malagasy en France. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, les Malgaches ont aussi leur nouvel an, célébré selon le calendrier lunaire. Un moment fort, symbole de renouveau, de transmission des valeurs, et profondément ancré dans la culture malgache. Chaque année, il a lieu lors du premier Tinamboul, la nouvelle lune, entre mars et avril, une période marquée par la saison des pluies. Au cœur de cette fête, des rituels de purification et de bénédiction qu'on appelle Fidjuvan Si Tsujan. Cette année, le Tambova a été célébré le 29 mars 2025. Le Zébu ou Umbi, emblème de Madagascar, y a été mis à l'honneur, symbole de force, de richesse et de prospérité. Et nous y étions. Nous avons participé au festival Tambova Malagasy organisé en France, l'occasion parfaite pour recueillir les impressions des participants et surtout pour rencontrer celles et ceux qui font vivre la culture malgache ici, au sein de la diaspora. Si ce type de format te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à en parler autour de toi, à partager bien évidemment. Lâche-nous un petit commentaire si tu as quelque chose à nous dire, tout simplement, toujours dans la bienveillance, évidemment. Installe-toi et bon visionnage. Le Tambova, c'est aussi une histoire. Autrefois, le Halamad B, le premier jour de l'an, était célébré par les rois malgaches qui organisaient des cérémonies pour garantir la prospérité et la protection du royaume. Cette tradition a été mise en place par le souverain Ralimb, dont la date d'anniversaire correspondait au premier jour de cette nouvelle année. À l'origine, la première idée de base, c'était de créer un éco-fest qui rassemblait toute la diaspora malgache. Tambova pour Ton année et Vovo pour nouvelle, donc nouvelle année. C'est l'occasion en fait pour nous et pour les Malgaches de diaspora de mettre une des traditions de Madagascar au goût du jour et ici en France, qui est de prôner la solidarité et de passer un bon moment convivial ensemble. Le concept du festival est très simple. L'idée, c'était de réunir justement les amis et la famille en début d'année. Nous avons donc décidé plein de formats autour de l'écologie et des engagements citoyens de Madagascar. Du coup, c'est le stand Malagasy Women Empowerment, la deuxième association co-organisatrice du festival. Nous, on œuvre pour les représentations des femmes malagasy dans le monde, dans la diaspora et à Madagascar. Et sur notre stand, on présente nos activités et on propose aussi le merch du festival Tambova, notre collaboration avec BMK et on propose aussi les chocolats de Menakao. Ok, alors du coup, moi c'est Mirana, je suis la présidente de Tetikasa Hall. Donc Tetikasa Hall, nous on fait des actions d'agriculture durable à Madagascar principalement, mais du coup en France on a aussi un bureau et on fait vraiment des actions plus à destination de la diaspora malgache et de sensibiliser à l'engagement citoyen. Et aujourd'hui sur notre stand, du coup on a plein de petits jeux différents. On a aussi un partenariat avec des gens qui vendent de la vanille et du miel. Aussi, vous pourrez trouver le merch de Hall et le merch du festival qui est là, juste derrière. Hello, c'est Weltine de TapTapSend. Donc TapTapSend, c'est une application de transfert d'argent qui permet d'envoyer de l'argent vers Madagascar depuis la France et plein d'autres pays dans le monde. Notre avantage, c'est qu'on n'a pas du tout de frais d'envoi, qu'on reçoit directement à Madagascar sur des portefeuilles Mobile Money. Et ce week-end, on est sponsor de l'événement Tambova Gas. Et puis on a une roue des cadeaux ici qui permet de gagner plein de goodies TapTapSend, des bonus, etc. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet et découvrir l'application. Merci. Alors Libon, c'est une application pour appeler au pays, à Madagascar par exemple. Et du coup, c'est vraiment nécessaire et c'est très pratique parce que par exemple, la personne n'a pas la connexion à Madagascar. Du coup, vous appelez et c'est 5 € pour 25 minutes d'appel et c'est pratique. Et vous pouvez aussi envoyer du crédit à Madagascar, il y a les tarifs ici. Et si vous êtes à Madagascar par exemple et que vous voulez appeler en Europe, vous avez 200 minutes d'appel. Et voilà, c'est tout pour Libon. C'est aussi l'occasion de découvrir diverses actions associatives réalisées à destination de Madagascar.
Hello, moi c'est Stéphanie. Hello, moi c'est Tine, je suis la présidente de l'association Tétanour et on est ici pour vraiment visibiliser nos actions autour de l'éducation à Madagascar. Donc Tétanour, c'est une association qui accompagne les jeunes à Madagascar par rapport à leurs projets professionnels et académiques. On a 2 projets phares, le projet Tusk et le projet Tour. Le projet Tusk, c'est pour les jeunes du coup qui ont déjà un projet professionnel et qui veulent le préciser. Et le projet Tour, c'est à destination des jeunes qui sont encore au lycée et qui sont accompagnés dans tout le processus d'orientation. Voilà, on est une équipe de 20 personnes entre France et Madagascar et suivez-nous sur nos pages pour suivre toutes nos actions. Salut, c'est Mick de l'association Zako Anorn, donc ZKH. On est une association qui incite les jeunes de la diaspora à cultiver leur intérêt politique pour Madagascar, donc politique et citoyen. Ça nous amène à faire des événements en ce sens, des conférences, de la production de contenu, une manifestation d'ailleurs en 2023 autour du contexte des élections présidentielles à Madagascar et des actions qu'on a engagées de long terme sur la question du droit de vote de la diaspora. On participe aussi à des initiatives institutionnelles autour du projet TAD pour maximiser l'impact de la diaspora sur Madagascar, donc la sensibilisation à s'engager dans des actions de développement local, la conduite d'une enquête sur la diaspora malgache, donc à la fois les individus et les associations, tout ça aussi pour accroître la connaissance qu'on a de la diaspora malgache. Bonjour, nous on représente l'association Fanieva, donc on est là pour favoriser la culture et l'éducation à Madagascar. Et aujourd'hui on tient un stand pour le festival Tomba Novo. Donc nous c'est des produits qu'on a rapportés donc directement de Madagascar ou c'est des dons qu'on nous a fait pour l'association. Et tout l'argent récolté il va nous servir à financer des réparations d'écoles à Madagascar. On a pu en faire une l'année dernière. Donc voilà, nos projets c'est de continuer sur cette lancée pour favoriser l'éducation et l'accès à la culture à tous les enfants qui sont défavorisés. Bonjour, on est Fortuna et Yansa de Junior pour Madagascar et on est ici en fait pour vous présenter un peu le programme qu'on concocte pour vous pendant toute l'année. Alors cette année on va vous présenter le Big Shift, c'est un programme d'accompagnement qui va intégrer quelques porteurs de projets avec des coachs et des mentors. L'objectif c'est d'accompagner sur une année des porteurs de projets et on va aussi, je suis désolée, faire des conférences, des afterwork, donc rejoignez-nous. Junior pour Madagascar, c'est la promotion de l'entrepreneuriat à Madagascar auprès de la diaspora malgache. Rejoignez-nous. Du coup ici c'est le stand de l'association Tilan. On est une association franco-malgache qui aide un centre à un boulot et tous les mois on livre à manger aux enfants du centre et on les aide pour pouvoir rénover le centre ou organiser des sorties et on fait aussi des actions environnementales, donc nettoyage des quartiers de Tana, sensibilisation, voilà. Et puis cette année, pour la 2e année, du coup, on est au festival, ça se passe bien, on est content de ce nouveau rendez-vous annuel pour revoir toutes les autres associations, les autres exposants. Oui, effectivement, il y a bien d'autres associations qui étaient présentes, mais je ne pourrais pas toutes les citer, donc retrouvez-les en description de cette vidéo. Durant ce festival, on y découvre aussi des petites entreprises qui vendent des arts malgaches, des objets qui font référence à Madagascar ou à l'Afrique plus généralement. Nous c'est Madame B, on a un atelier de couture et de broderie malgache. On propose du linge de maison et aussi des tote bags avec de la broderie traditionnelle malgache. Donc notre but c'est de mettre en avant le talent des couturières à Madagascar. Bonjour tout le monde, alors moi c'est Chania, créatrice de Vang Vangunaka. On fait des bijoux emblématiques de Madagascar, le Vang Vang. On fait des commandes sur mesure et personnalisables. Nous on est une société de commercialisation de produits spiritueux. Aujourd'hui en fait on a vraiment accès à la présentation de notre rhum arrangé qui est une recette ancestrale et Béa Rhum, donc je suis la créatrice de ce produit. Alors, il n'y avait pas que des stands, des mini-activités ont aussi été organisées comme un escape game organisé par Tetkasa Hall sur des thématiques autour du développement durable à Madagascar. Des sessions de diffusion de films malgaches également. Et aussi des conférences et également un talk participatif animé par KBR Talk avec une problématique très intéressante, diaspora et tradition, faut-il transmettre
ou réinventer. Un sujet qui a fait débat. J'ai trouvé personnellement cette problématique très intéressante, principalement pour nous, enfants de la diaspora. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, ce serait intéressant de les lire. On dirait une question de disserte un petit peu. Bravo à l'équipe de KBR qui ont su animer ça de manière très pro. Franchement, c'était super intéressant, très fluide. Les personnes qui ont voulu s'exprimer ont pu s'exprimer. Et puis, on s'est demandé, mais qu'en avez-vous pensé de ce festival ? Le festival Tombavo, c'est de la bombe. C'est trop bien et le cadre est trop agréable. Moi, ça fait vraiment réellement plaisir parce que ça fait partie de ma culture et du coup, ça fait plaisir de revenir sur ses racines et voir un peu tout ce qui a été fait niveau engagement, citoyen, responsable, etc. C'est vrai que ça fait du bien de pouvoir se reconnecter aussi, quoi. Déjà, c'est vrai que c'est très bien d'avoir ce genre d'événement en fait qui s'adresse un peu à nous, du coup, à la diaspora, c'est à tous ces malgaches qui sont nés en France, qui n'ont pas forcément connu leur pays, ne serait-ce que, qui l'ont connu à travers les paroles de leurs parents et tout ça. Moi, j'ai été que 2 fois à Madagascar et je pense qu'on est quand même beaucoup dans cette situation-là à pas vraiment connaître notre pays. Et c'est vrai que ces événements-là nous permettent déjà de rencontrer des gens parce que, alors, ce que j'expliquais tout à l'heure dans la conférence, c'est que moi, j'ai grandi vraiment tout seul. J'ai pas connu de malgache à part mes cousins qui étaient à 800 km, que je voyais à Noël et l'été. Donc, j'ai vraiment grandi hors de la communauté. Et le fait d'avoir un endroit comme ça où même si je connais personne, je sais que c'est des gens qui sont comme moi, je revois les visages, je revois les têtes des gens, je sais que c'est des gens comme moi. Et en plus, c'est vrai que les thématiques qui sont abordées hier sur 47, mes parents m'en ont jamais parlé, mes grands-parents m'en ont jamais parlé non plus. Donc je sais pas à quel point cette chose-là est tabou, ou est-ce qu'ils n'ont pas du tout envie d'en parler, ou est-ce qu'ils ne sont pas concernés. Je sais pas du tout, j'en ai aucune idée. Découvrir le point de vue des 2 autrices qu'on a eues hier, ça a été hyper important. Et entre guillemets, le clou du spectacle, si on peut appeler ça un spectacle, ça a été la conférence de cet après-midi où c'était vraiment dédié pour la diaspora sur ce que les parents devraient transmettre à leurs enfants. Le fait qu'en fait, je suis vraiment pas tout seul dans cette situation-là. On est plein, on a les mêmes revendications et il y a des gens qui nous proposent des solutions entre guillemets pour passer cette étape entre guillemets de culpabilité, de pas connaître le malgache, etc. Et c'est vrai que ça, c'est très important pour moi aujourd'hui. Alors de manière globale, j'ai trouvé le festival très enrichissant. Autant au niveau des contenus que des formats, que des invités. Ce que j'ai le plus aimé, c'est le côté aussi intergénérationnel. On a eu les anciens, qui ont été présents, et aussi bien sûr notre génération qui est un peu plus jeune. La soirée a été très intéressante d'un point de vue interculturel, mais de l'océan Indien. Ça faisait du bien aussi d'avoir les personnes des autres îles qui étaient présentes. Et le côté aussi un peu plus échange et intellect, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. On a pu débattre sur certains sujets, sur la transmission, sur nos ressentis en tant que diaspora. Et c'est ça que j'ai trouvé très très fort pour cet événement-là. Il y a eu tellement de choses durant ce festival. On a bien mangé aussi. J'ai mangé un burger incroyable. À travers cette vidéo, je voulais vous montrer une initiative super intéressante qui nous permet de nous connecter les uns aux autres au sein de la diaspora et de promouvoir notre belle culture à travers un événement. Durant ce festival, j'ai pu découvrir des personnes qui sont dans l'action pour Madagascar. Il y a eu de la danse, des rires et du plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sochani MWE, Sochani Tetkasa Ala. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Velum.